Gloire à Dieu. Alléluia. Et bonjour. Vous êtes à l'écoute de PMV. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La piété avec le contentement. La piété, qu'est-ce que c'est? Dans mon dictionnaire, il est dit que c'est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Alléluia. L'avez-vous lu aussi déjà? Cela veut dire que apparemment c'est tout ce que l'on fait pour donner à Dieu l'honneur dont il est digne, la révérence de vous qui lui convient, qui est la preuve de votre gratitude envers Dieu, votre amour pour Dieu, votre crainte manifeste pour Dieu, votre sacrifice de vous-même à Dieu, votre détachement sans réserve du monde afin de sanctifier l'Éternel, votre vie de pardon, votre vie de compassion et de miséricorde, votre pratique, n'est-ce pas, de la miséricorde. Tout ça là, juste que pour la révérence de l'Éternel, votre Dieu, en Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout. Tout ça là ne suffit pas encore pour rendre parfait votre honneur pour Dieu. Et que manque-t-il? La vraie joie dans l'exercice de la piété. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Versets 5 et 6. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Praise the Lord. Il est vrai que le Seigneur nous appelle à la pratique de bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres dans la foi en Jésus-Christ sont les preuves de notre gratitude à l'égard de Dieu. La piété. Chaque jour, prouver à Dieu, n'est-ce pas, qu'il nous intéresse, que Dieu vous intéresse, par la bienfaisance, par l'amour à son prochain, par le secourisme, n'est-ce pas, par l'hospitalité et d'autres choses. Mais il faudrait que tout ça là soit pour vous-même une passion. Une passion. C'est ça qui est agréable à Dieu. Mais si votre piété a pour intention de gagner une récompense, alors là, votre piété n'est pas pour honorer Dieu. Mais lorsque vous éprouvez dans votre cœur une joie fraîche pour ce que vous faites de bien et d'une manière bénévole, vous êtes en ce temps-là une personne pieuse. En réalité, il y a une récompense très propre qui est attachée à cette piété. Et cette récompense-là, elle est divine. Alléluia. Luc chapitre 14, verset 12, verset 13 et 14. Luc chapitre 14. Je lis ici le verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Praise the Lord. Si votre intention, en exerçant la bienfaisance, est de recevoir en retour la bienfaisance de ceux envers qui vous aviez exercé la bienfaisance, alors là, toute votre récompense s'arrête seulement là. C'est tout. Mais si vous désirez la récompense céleste, l'exercice de votre piété doit être libéral, gratuit, et envers ceux qui n'auront pas le pouvoir de vous rembourser. Et cela suivi d'une bonne joie dans le cœur, d'une bonne joie de cœur. C'est ce que l'Écriture sainte appelle la piété avec le contentement. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela est récompensable de la part de Dieu. Et quelle est alors la seule condition? Parce qu'il y a une condition. Quelle est cette condition? 1 Pierre chapitre 4, verset 9.
1 Pierre, chapitre 4 et le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Alléluia. Montons en haut dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, et rapidement les versets 13, 14 et 15. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Gloire à Dieu. Vous connaissez maintenant l'unique condition pour une vie pieuse et rayonnante devant Dieu. Cette seule condition pour l'exercice d'une vie pieuse, récompensable par Dieu lui-même, vous connaissez maintenant? Eh bien, c'est faire toutes choses sans murmure, sans amertume dans le cœur, le bénévolat. Et voici la condition qui lui est semblable, n'est-ce pas, et que Dieu aime aussi bien. Colossiens chapitre 3 et les versets 24, 23 et 24. Colossiens chapitre 3, verset 24. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Quelle est ici cette condition semblable à celle de faire toutes choses sans murmure ni hésitation? Eh bien, c'est de faire toutes choses de bon cœur. Alléluia. De bon cœur. Non pas comme les faisant pour des hommes, mais plutôt pour le Seigneur. Et Paul dit à la fin du verset 24, servez Christ le Seigneur. Pouvez-vous nous dire maintenant pourquoi Paul dit-il servez Christ le Seigneur et non servez les hommes? Matthieu chapitre 25, verset 40. Matthieu chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Cela veut dire que le Seigneur est représenté dans notre prochain que nous voyons et qui a besoin de notre service, même peut-être sans parole. Parce que vous-même, votre observation, votre remarque et votre sentiment vous le signale. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Avec votre petit moyen, servez Christ en ce nécessiteux qui est un frère du Seigneur Jésus-Christ. Et vous l'auriez fait au Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ne soyez pas avares. Ouvrez vos mains, n'est-ce pas, pour les autres, puisque la mort vous arrachera bientôt de tout ce que vous possédez. Pratiquez le bien envers tous. Habituez-vous à la pratique du bien. Laissez les pauvres boire l'eau de votre puits gratuitement. Aidez ceux qui ont besoin d'être aidés. Sauvez ceux qui ont besoin de votre secours. Donnez les bourses d'études aux nécessiteux, aux pauvres, et non à vous-même, à vos enfants qui sont déjà à l'aise. Faites du bien à ceux qui ne vous les rembourseront pas. Soyez bons, soyez généreux, soyez compatissants. Vous savez, tout ce que vous avez sur terre sont à Dieu. Alors servez Dieu avec plaisir, n'est-ce pas? Avec ce que vous avez. Argent, talent, vigueur, connaissance, savoir-faire, intelligence et même beauté physique. Que tout de vous soit votre gratitude envers Dieu, sans oublier Jésus-Christ qui est son premier parfait don pour nous. Et le Dieu de toute grâce, n'est-ce pas, ne manquera pas de vous récompenser. Alléluia. Terminons avec Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 9 et puis le verset 10. Galates chapitre 6, verset 9.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Praise the Lord. Alléluia. Si Dieu vous a béni par ce petit message de vie, partagez-le alors avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen. Alléluia.